La fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4,7. Je pense qu'il est inutile de souligner le fait que non seulement en raison du temps qui passe, mais également au travers des évidences de la situation mondiale, l'accomplissement des paroles de la lettre de Pierre est beaucoup plus proche que lorsqu'elles ont été écrites. Il suffit seulement de considérer certains événements mondiaux qui pourraient se développer et conduire rapidement à la fin de toute chose. En un mot, il n'y a aucun doute que la fin de toute chose est proche et qu'un changement de dispensation est proche. La grande transition de cette dispensation vers la prochaine s'approche rapidement. Si c'est la réalité, si cela nous touche, nous devrions nous reporter à la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur fera à cette heure. Nous y avons des informations très précises quant à la nature des choses et sur ce que Dieu mettra en œuvre dans ces derniers jours. Voyons quelques caractéristiques spirituelles qui concernent cette heure, figurées par Simon et Anne et quelques autres qui se trouveraient à Jérusalem. Nous examinerons maintenant la question qui concerne le service représenté par Simon. Simon est le service de Dieu à la fin des temps. Nous considérerons le service et le serviteur dans cet ordre, parce que le service à accomplir explique les agissements de Dieu envers le serviteur. Vous ne saurez jamais pourquoi le Seigneur agit envers vous de certaines manières, à moins de savoir ce qu'il veut faire avec vous. Pour exprimer cela d'une autre manière, nous dirons que les agissements du Seigneur avec nous sont prophétiques par rapport à ce qu'il va faire par nous et à travers nous. Il nous faut apporter Christ dans sa plénitude. Cela s'appelle le service. C'est ce que signifie Simon. Le service décrit l'homme parce que, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, le service à accomplir par Simon était d'introduire Christ dans sa plénitude. Jusqu'à ce temps-là, Christ se manifestait de manière fragmentaire, séquentielle, de diverses façons, un peu ici, un peu là. C'était un développement progressif et symbolique de ce qu'était Christ. Mais désormais, cette période de signes et de symboles arriva à son terme, laissant place à pleine manifestation de Christ, du Seigneur lui-même. Simon s'est trouvé étroitement impliqué pour introduire la présentation future du Christ et la persévération de la plénitude de Dieu. C'était le principe même de son service, ce à quoi Dieu l'avait destiné et pour lequel il l'avait maintenu vivant. La nature de ce service à accomplir consiste à introduire essentiellement Christ, non pas symboliquement ou partiellement, mais essentiellement et pleinement. Et la marche du serviteur ne sera pas ordinaire et facile à vivre. L'histoire ne sera pas simple. Elle semblera très complexe, insolite et stressante. Tout ce qui existe s'efforcera d'exclure l'instrument de sa vocation. Il vous suffit de lire l'histoire profane qui se situe entre les deux testaments de votre Bible pour savoir à quel bas niveau les choses étaient parvenues quand le Seigneur Jésus est apparu. Beaucoup de personnes se trouvaient à cette époque dans un système religieux, mais la condition spirituelle dans sa réelle valeur était très faible et l'état des choses était déplorable. Simon, qui a vécu de longues années dans cette situation, aurait bien pu perdre courage. Il y avait beaucoup de choses qui auraient vraiment pu l'arrêter. Vous connaissez les conditions politiques de cette époque qui ont introduit une situation presque impossible pour empêcher l'accomplissement d'un glorieux témoignage. L'ennemi occupait le pays et le peuple de Dieu était dans un état de faiblesse bien plus grave que nous ne pouvons l'imaginer. Cet homme, dont la vie spirituelle était confrontée à beaucoup d'épreuves et de difficultés, qui subissait de fortes pressions, aurait pu conclure qu'il n'était pas facile pour lui de vivre ces choses pour demeurer fidèle. Quel étrange agissement doit subir un vase pour parvenir à la plénitude. Vous pourrez penser qu'étant choisi pour cette intention, votre histoire vous permettra d'atteindre la plénitude sans la moindre difficulté. Ce serait merveilleux et formidable, bien sûr. Vous en conviendrez. Mais c'est justement le contraire qui se produit. Ce vase choisi et réservé par Dieu pour manifester une plus grande plénitude de Christ sera particulièrement assailli et troublé par toutes sortes de choses extraordinaires. Son parcours sera compliqué et il lui sera facile de renoncer en disant « la situation est désespérée ». Les voies du service en relation avec la plénitude de Christ sont des voies de grandes difficultés, de perplexité, d'angoisse, de pression, de stress, de complications et souvent d'apparentes impossibilités. Mais c'est ici, frères et sœurs bien-aimés en Christ, qu'il faut tenir. Car c'est ici que, ayant surmonté toutes ces épreuves, la révélation, comme elle a été faite à Simon en prenant l'enfant Jésus, s'est faite. La vision s'est établie. C'est à partir de ces épreuves que le vase peut avoir et recevoir la révélation, devenir un vase
comme Dieu l'a décidé pour vous.